Salut à toutes, on se retrouve du coup pour la recherche du départ à peu près pour le dernier roam debout. Donc là je suis en pleine recherche, donc ça va peut-être mettre un peu de temps. D'ailleurs je vais faire l'intro. Le tout premier week-end choc de la chaîne Wolf Trail. Bienvenue si tu es nouveau. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu à quoi sert un week-end choc et ça va être le cas dans cette vidéo. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo si cela vous plaît et vous permet justement de mettre en place un week-end choc et de comprendre son utilité et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait parce que c'est toujours la récompense qui fait super plaisir. Maintenant, on va tout de suite d'emblée rentrer dans ce week-end choc, là où je me prépare un petit peu, il est 5h30 du matin. Donc j'ai pris un petit peu d'avance pour bien me préparer, rien oublier, revérifier tout ce que j'avais mis un peu en place déjà. Et partir tranquillement pour Orvault. Alors il faut savoir qu'un week-end choc, ça a plusieurs intérêts. Oh, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie de faire un week-end choc. Je vous le dis, la joie totale. Faut être fou, hein. L'intérêt numéro 1, ça permet d'accumuler un nombre important de kilomètres et un nombre d'heures d'entraînement aussi sur une courte période. Donc là, on parle de 2 jours pour moi, mais ça peut être très bien sur 3 jours quand on a un peu plus d'expérience. Et ça permet aussi de cumuler, de déniveler. Le deuxième intérêt, ça va être de courir en conditions de fatigue assez importantes, parce que le premier jour, ça peut se passer plutôt bien. Pour moi, vous allez voir que ça s'est pas non plus super bien passé. Et le deuxième jour, forcément, on est sur un fond de fatigue. Et c'est ce qu'on va devoir subir sur certaines courses, surtout les trails longs. Hein. C'est l'objectif d'un week-end choc. C'est quand on fait un trail, on va dire, de vraiment plus de 40 km. Donc ça permet vraiment de se mettre dans les conditions de course. Et ça, c'est aussi l'intérêt numéro 3. Donc c'est d'être vraiment dans une situation réelle, de simuler les conditions de course qu'on va avoir. Ça va choquer l'organisme, ça va avoir un effet de compensation sur l'organisme, hein, un week-end choc. Donc l'effet de compensation, c'est voilà, la courbe un petit peu de l'entraînement. On va stimuler le corps, le fatiguer. Et on va avoir un effet de surcompensation où on va remonter et réatteindre un pic de forme, bien évidemment si on est assez intelligent pour mettre des jours de récupération. Ça va améliorer notre capacité à endurer un entraînement intense et long et obtenir toutes les adaptations positives pour devenir plus performant. Ça va aussi, là dans mon cas à moi, de programmer la reconnaissance d'un parcours. Et la reconnaissance pour moi du parcours du dernier homme debout à Orvault. Et aussi le dernier intérêt qui est pas les moindres, c'est de tester son matériel et son alimentation sur une durée d'entraînement assez significative et sur une longue distance au cumulé. Ce que moi j'ai à peu près fait sur le premier jour, bien que quand je vous présenterai un peu le dernier homme debout, au niveau de l'alimentation, on est sur quelque chose d'assez différent. Ouais, mec, je viens de faire une première boucle avec un collègue qui promenait son chien et qui va faire la course aussi. Comme ça, on a pu découvrir tous les deux. C'est bien galère, il y a peu d'indications malgré ce qu'on m'a dit. Donc là, je mange un peu et on repart pour la deuxième boucle. Cette fois-ci, je vais essayer de filmer parce que c'est bien gras, bien compliqué. Alors, ce petit parcours du dernier homme debout est pas si difficile, donc la répétition va emmener la difficulté, mais en soi je m'étais imaginé autre chose. On fait une boucle en tournant un peu en rond, en faisant je crois quasi 8 km en 1h02, sachant qu'on a bien marché, mis du temps à trouver là où il fallait partir. Donc je pense que ça peut le faire. Après voilà, ça sera le cumul de la fatigue et le week-end choc est là pour ça. C'est
pour voir comment le corps, moi tout court, de toute façon la tête aussi, résiste à la fatigue. C'est vraiment ça l'utilité. Et de pouvoir engranger sur une courte période pas mal de kilomètres, quelque chose que j'aurais sûrement du mal à faire en une seule fois, tout seul, voilà, sans le cadre d'une course, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Pour revenir sur l'organisation d'un week-end choc, comme je le disais, ça peut se dérouler sur 2 ou 3 jours. Après au niveau de l'organisation, le mieux forcément ce sera samedi et dimanche, ou vendredi, samedi et dimanche. Voilà, encore une fois ça dépend de l'organisation de chacun. Moi je l'ai fait samedi et dimanche. Pour ma part j'ai fait un week-end choc sur 2 sorties plutôt longues, une très longue et une longue, on va dire tout court. Voilà. Ou ça peut aussi être un enchaînement de 3 à 5 séances plus ou moins longues et plus ou moins intenses. Voilà, les week-end shocks ça peut être assimilé à des sortes de mini-stages, et ça va consister à travailler avant tout l'endurance par des courses entre 70 et 75% de sa fréquence cardiaque maximale, le volume, et d'améliorer aussi sa technique de course grâce aux éducatifs aux lignes droites. On peut aussi mettre en place des fractionnés courts de type fartlek et longs, permettant de faire un peu d'intensité sans trop de contraintes au niveau du temps et aussi au niveau physique. Bon là je fais tout à la tête par rapport aux erreurs qu'on a commises. Normalement je suis pas trop mal dans ces moments-là. J'arrive plutôt à bien retenir le parcours une fois qu'il est fait. Donc ça devrait être un peu plus cohérent pour que j'analyse cette deuxième boucle. Oh, je vais pas vous cacher, je suis dans la troisième boucle. C'est compliqué. C'est compliqué très. J'ai les jambes totalement crispées. C'est un parcours qui paraît facile sur le premier tour, mais où tu mules, qui fait très mal. On est à côté de la 2x2. Mais le parcours est sympa, c'est joli, c'est mignon. Mais va falloir faire une bonne semaine d'affûtage, puisque je pense que le cumul de la fatigue ne m'aide pas du tout. Puis voilà, le parcours est pas facile. Mais au moins, je suis clair dans ma tête comme ça sur ce que je dois faire. À la meute, je cache pas que tout se joue dans la tête là. Je suis un grand malade de continuer, je pense, parce que j'ai clairement plus de jambes. Il n'y a que les jambes là qui, clairement le haut des cuisses, les hanches, les ischios ne répondent plus. C'est très compliqué et il me manque la plus grosse montée dans cette troisième boucle. C'est putain. Je vais faire en sorte de pas lâcher tout ça parce que je veux pas être ridicule et au moins faire 3 boucles. Et demain matin, on essaiera de faire quelque chose d'identique. Parce que là, je pense que je vais avoir besoin de repos. Parce que, en vrai, ça tape. Je pense que... Enfin, je cherche pas d'excuses. Mais ma semaine d'entraînement sera plus légère le jour J. Et putain, c'est dur. Je suis un peu déçu de mes jambes. Bon, je vous l'ai dit au mental. À votre avis, la troisième boucle est validée ou pas? Bon, même si il s'avère qu'elle est validée, je pense que pour repartir avec les jambes que j'aurais eues si c'était le jour J, c'était mort. Voilà, clairement à 15 secondes. On est à 59 minutes 45 pour 7 km 560. Donc on est vraiment dans une grosse difficulté. Mais qu'on va travailler tranquillement dès demain matin. Alors avant de vous méprendre, sachez que je parle sous le coup de l'émotion pendant que je cours. C'est vraiment de la frustration de ne pas avoir les jambes, de ne pas pouvoir vraiment chercher pas une perf, mais au moins voilà, de ne pas être à la ramasse. Mais avec l'entraînement que je me tape en ce moment, c'était un peu le pic, l'apothéose ce week-end pour terminer vraiment un très gros cycle sur le dénivelé positif et surtout sur l'intensité que je souhaite mettre dans les montées, enfin en tout cas sur ce cycle, parce que le jour J il faudra gérer un peu la course, et notamment les sorties longues, voilà, nous permettent d'apprendre à gérer, voilà, à être dans l'économie de course, à gérer notre foulée,
à vraiment être conscient de comment notre corps bouge et comment vraiment avoir la cadence, la foulée, le rythme qui nous permet de ne pas perdre du temps, parce que là, malheureusement, l'objectif de cette course-là, c'est pas de perdre du temps sur une boucle, c'est de la faire en 1 heure maximum, au-delà tu es éliminé, mais aussi ne pas la faire trop vite pour éviter d'être cramé. Et voilà, il y a cet apprentissage de je vais courir, je vais marcher, je vais ralentir, je vais pouvoir dérouler sur cette descente-là, je vais devoir faire attention dans celle-ci, parce qu'elle est plus technique, etc. Donc c'est vraiment de prendre conscience, et comme je le disais sur les intérêts, c'est d'être en situation réelle de course. Donc clairement les conseils que je pourrais vous donner vraiment en bonus, et qu'on apprend réellement au Weekend Shock, ça serait de vraiment savoir ajuster de manière permanente sa foulée, donc c'est très important. Et aussi c'est un truc qu'on peut oublier quand on est jeune trailer, c'est de savoir marcher avec efficacité. On parle pas de marcher quasiment arrêté, on parle de marcher avec efficacité pour permettre à son corps de récupérer tout en ne perdant pas comme je le dis en fait, de l'efficacité, donc de temps ou d'allure. J'espère en tout cas que ce premier épisode de Weekend Shock, puisqu'il y en aura d'autres avec forcément au fil des Weekend Shock plus de retours, plus d'informations, mais je pense que déjà on est sur de très grosses bases pour que vous puissiez vous aussi aborder les Weekend Shock. Encore une fois, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner. En tout cas, j'espère sincèrement que ça vous a plu et que ça va vous aider. Et pour ceux qui ont plus d'expérience, n'hésitez pas à mettre vos retours pour justement aider encore plus de personnes qui font partie de la meute Wolf Trail. Devenez votre version alpha et je vous dis à très vite sur la chaîne. La joie de faire un Weekend Shock. Je vous le dis, la joie totale. Faut être fou, hein.